Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo étude de cas. Je reçois aujourd'hui Clara qui est une membre de notre accompagnement, la méthode Arnato. Le but de ces petites vidéos, c'est de vous montrer un petit peu comment ça s'est passé pour les personnes qu'on a accompagnées. Clara va nous raconter un peu son parcours, où est-ce qu'elle en était avant, quel genre de projet elle a fait, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et c'est voilà de vous partager vraiment des choses concrètes pour que vous puissiez vous projeter. Clara, salut, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Merci beaucoup d'avoir accepté de partager un petit peu ton histoire. Plaisir. Rentrons dans le vif du sujet, Clara. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle était ta problématique finalement avant de nous rencontrer et qu'est-ce que tu recherchais? Donc du coup, moi, je me suis lancée dans l'aventure avec mon conjoint et c'est vrai que on avait le projet d'acheter pour mettre en location. Ce qui nous manquait, c'était le mode d'emploi. On avait des idées, on avait entendu un petit peu à droite à gauche ce que des personnes avec des parcours très différents avaient fait. Donc, on essayait d'attraper un petit peu comment dire, les conseils un petit peu qu'on nous donne. Donc c'est vrai qu'à force d'écouter des conseils de la part de beaucoup de monde, on a fini par être un peu perdu. Et c'est vrai que quand on a entendu parler de la formation, quand on a su que justement on serait accompagné, qu'on aurait quelqu'un aussi de qui c'est le métier vraiment, qui allait pouvoir répondre très concrètement à nos questions, bah, c'était vraiment la réponse à notre problématique. Pourquoi c'était important pour toi de vous lancer? En plus, vous êtes jeunes encore tous les deux, etc. Pourquoi c'était important d'investir maintenant si tôt là? Bah justement, c'est parce qu'on est jeune. C'est Ouais. parce qu'on est jeune et c'est qu'aussi c'est arrivé en même temps que la période où on a eu un logement de fonction à Paris. Donc on Ok. n'avait plus justement de loyer à payer et on s'est dit que si on le faisait pas maintenant, on le ferait potentiellement pas plus tard avec peut-être des prêts pour je sais pas une voiture, une maison, vraiment résidence. Voilà, donc on s'est dit que c'était le moment pour nous. Top, super. Et donc, tu m'as dit que vous parliez avec pas mal de personnes, vous entendiez un peu différentes façons de faire, etc. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous envisagez tous les deux avant d'avancer avec nous? Partage-nous un peu ça, dis-moi. Oui, alors en fait, on avait entendu dire que du coup, il fallait essayer d'investir dans les villes où c'était du coup le moins cher. Moi, j'ai de la famille en Haute-Loire, donc je m'étais dit que pourquoi pas Saint-Étienne. Le problème de Saint-Étienne et ce qu'on a très vite compris justement avec la formation, c'est que c'était trop loin. Et on a bien fait de ne pas investir à Saint-Étienne parce qu'effectivement, là, on a investi du coup à Évreux, donc à 1 heure et demie de Paris. Et Oui. déjà de faire les allers-retours comme ça pour les travaux, parce qu'on a fait quand même une partie des travaux nous-mêmes, et puis même pour faire visiter la colocation, etc., on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas pu le faire à distance, en tout cas pas pour un premier projet. Donc ça, déjà, on serait parti complètement faux dès le début. Ok. Bon, finalement, on a pu vous dire où investir du coup pour que ça soit plus Ouais, c'est ça. simple. C'est Mm. ça, ok. Et donc, bon, vous avez décidé d'avancer avec nous. Qu'est-ce qui vous a décidé dans ce choix? Enfin, qu'est-ce qui vous Mm. avait attiré vraiment? Alors, nous, ce qui nous a attiré, c'est on nous a conseillé du coup la méthode Arnato, notamment voilà, mon conjoint qui en avait entendu parler et donc Ouais. on n'a pas vraiment hésité puisque généralement le bouche à oreille pour ce genre de formation fonctionne très bien. Est-ce que il y avait des peurs, des risques avant, enfin, Oui. quand vous avez pris la décision d'avancer, est-ce que Bah avant oui, qu'on vous ouvre le forcément. rideau, quels étaient un peu les peurs, les risques que vous voyiez en fait? Oui, alors c'est vrai que maintenant, avec du recul, j'ai un peu de mal à me rappeler de quelle peur exactement on avait, mais c'est vrai que bah, ça fait toujours peur de se lancer dans ce genre de choses, surtout que c'était un moment quand même assez charnière de nos vies où moi je commençais un nouveau travail, Ouais. on venait d'emménager à Paris, donc il y avait beaucoup de choses en même temps. Mais les peurs principales, je pense que c'était surtout de s'engager sur un prêt qui n'était pas pour nous. Enfin, si, qui était pour nous, mais dans le sens où ce serait quelque chose qu'on allait mettre en location. On avait très peur aussi que les banques ne nous suivent pas, comme on a que 25 ans, forcément, on paraît un petit peu moins sérieux quand on arrive avec un projet comme ça auprès des banques. Voilà, on avait peur aussi de ne pas rentrer dans nos frais. Bah, toutes les peurs relatives à l'argent dans tous les cas. Ok, ouais, Voilà. je m'en souviens. Et du coup, enfin, quand vous avez commencé, quand vous avez vu
les premières vidéos, qu'on a eu nos premiers appels ensemble. Comment ça s'est passé du coup les premières semaines avec ça? On a pu vous rassurer avec tout ça? Vous avez pu trouver la bonne direction? Dis-moi. Oui, oui, oui. Ben, en fait, les premières visios qu'on avait fait, bah, déjà, ça nous a permis de bien de structurer en fait nos envies, d'aligner nos envies avec notre projet aussi. On a eu beaucoup de visios à propos de ça. Maintenant que j'en parle, je m'en souviens. Et c'est vrai qu'en fait, on avait l'idée en tête, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'avait pas le mode d'emploi et ça avait tendance à partir un peu dans tous les sens. Ouais. Donc, les premières visios, c'était pour ça. Et puis ensuite, on s'est lancé dans le vif du sujet très rapidement. Voilà. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles vous avez été confrontés Forcément, en parcours? Ouais. oui, il y en a eu quelques-unes. Principalement, c'était la mise en place, je pense, vraiment du projet. Les banques aussi, ouais, effectivement, les banques au début, c'était pas évident parce que il n'y avait pas beaucoup de banques qui ont forcément voulu nous suivre. Ouais. Finalement, c'est ma conseillère à moi qui était aussi gestionnaire patrimoine qui nous a dit dans tous les cas, votre projet, il est béton, on le fera passer. Voilà. Et puis la peur aussi d'investir dans une ville qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc faire les recherches, etc. Sachant qu'on n'avait pas non plus un temps incroyable à aller visiter Évreux. Voilà, principalement, c'était ça. Ok. Donc en Mm. fait, là, vous êtes à Paris, vous avez investi du coup à Évreux, qui est une ville à 1 heure et demie de Paris. C'est Mais ça. avant ça, vous n'aviez aucun lien avec cette ville-là, Non, pas de Je famille n'aurais pas pu la là-bas. situer sur une carte. Ok, t'aurais Donc, même pas pu la situer ouais. sur une carte. Oh, non, Ok. non. Que ce soit justement dans le choix de la ville ou tu m'as parlé de la difficulté avec le prêt, les peurs qu'il y avait sur le financement et tout ça. Comment nous, on a pu vous aider tous les deux à surmonter ces obstacles finalement? Ben, justement, avec cette méthode bien carrée, et puis aussi en nous expliquant qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là, et puis en donnant des exemples, en donnant des conseils vraiment adaptés à notre situation, et Ouais, puis en étant présent, forcément. C'est quand même ok. important. Super. Merci pour tout ça. Bon, les gens qui nous regardent là, ils se demandent, bon, ok, ils investissent et tout, mais dans quoi ils ont investi? Mhm. Est-ce que tu es ok pour nous partager quelques chiffres rapidement? Oui, bien Euh, sûr. Concrètement, déjà, bon, tu l'as évoqué avant, vous avez investi donc à 1 heure et demie de Paris dans une colocation. Oui. C'est quoi comme bien? C'est un appartement? Oui, alors en fait, c'est un appartement au sein d'un bâtiment des années 70. Ok, Voilà, l'appartement, donc forcément, c'était un appartement qui avait été inhabité pendant un an. Les anciens propriétaires, pardon, euh, l'avaient mis en location eux aussi. Ils avaient eu des problèmes en fait avec l'ancienne locataire qui était partie. Et donc, ok, c'était inoccupé. Donc, il était vraiment dans son jus, assez vieillissant. Ça fait aussi partie des bâtiments où, en fait, toutes les fenêtres étaient à refaire. C'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour négocier aussi le prix de vente, qui ok, était, il me semble, de 100... Je crois qu'il était à 110 000 à la base. d'accord. Et il me semble que c'était quelque chose... Négocié, c'est ça, négocié à 95 000. Voilà, Ok, donc pour les affiché à fenêtres 110 et puis 000 et vous avez réussi à l'obtenir pour 95 000 euros. Oui, Donc, c'est ça. 15 000 euros de négociation. C'est ça, voilà. Super, c'est propre. Voilà, Et c'est pas mal. On ouais, est c'est content. pas mal. Super. Du coup, vous l'exploitez en colocation. Vous avez fait des transformations dans l'appartement. Vous avez changé des choses ou... Oui, alors en fait, nous, quand on a visité l'appartement, tu nous avais bien dit qu'il fallait vraiment voir le potentiel de l'appartement. Et donc, en fait, c'était un appartement avec deux chambres, une cuisine à part et la pièce de vie. Et donc, en fait, nous, on a changé la cuisine qui était fermée, qui fait un tout petit peu moins de 10 mètres carrés, mais qui doit être environ voilà, 9 mètres carrés et quelques. Et donc, en fait, cette cuisine-là, on l'a changée en chambre. Et on D'accord. a déplacé la cuisine sur le mur qui était juste en face. Enfin, voilà. Ce qui nous a Ok. permis de faire trois chambres au lieu de deux et donc d'augmenter la rentabilité. Et nous, c'était vraiment là-dessus. C'est à partir de ce projet-là qu'on a vraiment décidé de se positionner sur l'appartement. Ok. Parce que du coup, avec 3 chambres aujourd'hui,
Combien vous arrivez à générer de loyer? Alors là, en fait, donc les trois chambres font toutes les trois des dimensions différentes. On a aussi une chambre qui a un espace bain, donc avec juste un petit lavabo, voilà, à part. Donc forcément, tous les prix ne sont pas pareils, mais pour tous les loyers, à la À fin peu du près, mois, on a enfin, 1200 euros. Voilà, 1200 euros pour les trois chambres au total. oui, Ok. exactement. Du coup, le prêt, il est de combien? Enfin, vous aviez le projet global avec les travaux, etc. Ça c'est revenu à combien? Alors, nous, on a emprunté 120 000 euros. Mais D'accord. par contre, c'est vrai qu'on a dû dépasser. Là où la principale erreur qu'on a fait sur cet appartement-là, c'est qu'on a sous-estimé les travaux. Ah, Euh, sous-estimé, ok. c'est vrai qu'on s'est basé en fait sur les devis que l'agence nous avait communiqués pour les fenêtres notamment. Et du coup, c'est vrai que avec cette erreur-là de diagnostic travaux, on a dû faire beaucoup de travaux nous-mêmes, ce qui nous a du coup fait élargir justement ce temps-là et ce qui revient en fait à nous avoir fait perdre dans le différé. Donc en fait, Ok. ça nous a grignoté du différé petit à petit et donc on n'a D'accord. pas fait autant de bénéfices que ce qu'on aurait voulu. Donc ça, pareil, c'est une erreur qu'on a faite, qu'on ne refera pas pour un potentiel second investissement. Ok. Mais donc, ça veut dire que vous aviez quand même prévu un différé dans le prêt. Donc, un Oui. différé, je le rappelle, c'est le fait de reporter finalement la mensualité de crédit. C'est-à-dire qu'on ne paye pas tout de suite la pleine mensualité. Là, vous aviez combien de temps de différé? C'est On a eu une seule année. une année. Ok. Voilà, on a eu Et une au seule final, année. entre le démarrage et la mise en location, il s'est passé combien de temps? Et ben à peu près un an. Ok. À peu près un an parce qu'on a commencé, on a eu l'appartement en août, on a eu les clés en août 2022 et les premiers locataires sont entrés mi-août 2023. Donc là, août cette année. Ok. Donc, ça a un petit peu traîné sur la partie travaux Oui, parce qu'il y a eu des choses que vous deviez faire vous-même, mais au final, vous avez réussi à retomber sur vos pattes grâce à ce différé oui, que vous aviez négocié. Ok. oui, Super. tout à fait. Donc, 1200 euros de loyer, un projet global à 120 000, plus des frais annexes, 125, 130 000 peut-être. Je Euh, pense au moins 130 000. 130 000, ouais. Et Oui. en termes de prêt, du coup, qu'est-ce que ça vous donne comme mensualité tous les mois? Alors du coup, le prêt, on est à 650 par mois. Oui, c'est ça. 650 par mois de prêt pour 1200 euros de loyer. Oui, c'est ça. Ok. Bon, vous avez fait des travaux, vous avez optimisé votre fiscalité, donc des impôts, il n'y en a pas pour le moment. Il y a Non, des frais un petit peu annexes, etc., enfin, les charges et ce genre de choses, mais ça c'est sort ça. du cash flow. Tu as un chiffre Oui, à me donner à peu près, ou tu oui, sais? alors en fait, une fois que tout est payé, donc comptable, comment dire, voilà, tout ce qui, voilà, on Toutes est les à charges, environ ouais. à 150, 200 euros. Voilà. 150, 200 euros. Ok, super. Pour un montant investi de 125 000 euros, c'est pas trop mal du tout. Donc, Ouais, c'est bien, top. ouais. Super. Ouais, on est content. Finalement, alors, bien sûr, 150 euros, 200 euros de plus tous les mois, ça va pas transformer votre vie, mais pour autant, comment dire, quelle possibilité ça vous donne aujourd'hui, ce projet que vous avez fait, et quelle porte ça vous ouvre, en fait, pour la suite aujourd'hui? Alors, nous, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas commencé par la chose la plus simple avec une colocation de trois personnes. Du coup, c'est vrai qu'on s'attendait pas vraiment à tout, comment dire, à toute la gestion qu'il y a derrière, surtout que c'est une colocation étudiante. Donc, c'est des personnes qui sont assez jeunes, qui ont besoin de nous assez régulièrement. Donc là, c'est vrai que je suis pas sûre qu'on réinvestisse, en tout cas en plus de cet appartement-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est très content d'avoir cet appartement-là parce que on ne vivra pas toute notre vie à Paris. Et le jour où on voudra déménager, soit on sera suffisamment aisé pour pouvoir garder justement ce revenu parce qu'on a emprunté sur 20 ans. Donc, soit voilà, on le gardera et ça nous fera un revenu en plus, Ouais. ou alors on le revendra, sachant qu'on est vraiment situé dans un quartier qui est en train de beaucoup évoluer, de beaucoup bouger. Donc, avec On va de la prendre la chance, valeur voilà, aussi. ça va sans doute prendre de la valeur. Donc voilà, on a ces deux options-là. Soit on peut se permettre de le garder, soit on le revend pour justement avoir de quoi pouvoir emprunter plus pour notre maison. Peut-être Voilà, faire un apport, du coup, pour une résidence principale, par exemple. exactement. Ou même Ok. un projet autre, mais voilà. Ouais. Parce que je sais que ce projet de résidence principale, il est là depuis le début et Ouais, il vous tient à cœur tous les tout deux. à fait. Quand tu regardes la Clara d'il y a un an et demi,
avec les peurs qu'il y avait, peut-être ce genre de choses. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ben, c'est vrai que je m'attendais pas à tout ça. Honnêtement, je pensais pas qu'on serait capable de le faire. Pour moi, vraiment, l'investissement locatif, c'était vraiment quelque chose vraiment beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à atteindre. En réalité, on s'est rendu compte que c'était quand même vraiment à notre portée. Voilà, et puis maintenant, je suis honnêtement, je suis assez fière de ce qu'on a fait. L'appartement, je le trouve super beau, de manière totalement objective. J'ai Ouais. vraiment l'impression que nos colocataires sont bien voilà. Et voilà, donc c'est plutôt très positif. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a la situation que tu avais peut-être il y a un an et qui a peut-être les mêmes peurs, qui hésite à se lancer parce que budget limité, parce que certaines peurs, etc. Comment tu pourrais la conseiller au mieux, cette personne? Je pense que je pourrais la conseiller au mieux en lui disant de surtout ne pas se fermer de porte, de bien peser le pour le contre, parce que dans chaque projet, forcément, c'est quand même du temps investi, mais que si c'est vraiment quelque chose qu'elle veut faire et quelque chose voilà, dont si vraiment cette personne a envie d'investir son temps et forcément son argent pour justement pouvoir s'ouvrir des portes plus tard, je trouve que c'est vraiment un bon moyen et ça fait partie des moyens pour des personnes qui voilà, n'ont pas forcément des 1000 et des 100 à la base, de pouvoir vraiment faire quelque chose pour changer leur mode de vie Ouais, et c'est ça. puis débuter un investissement. Parce que là, tout ce travail-là, c'est un travail pour de l'investissement locatif, mais je trouve que ça permet aussi plus tard de se projeter pour potentiellement un investissement pour de l'entrepreneuriat ou pour n'importe quel autre investissement. Donc, je trouve que ça reste une méthode de travail très, très intéressante et très concrète. Et ça montre aussi que, voilà, malgré comme on l'a dit avant, un budget limité ou quoi que ce soit, ça suffit en fait et il n'y a pas besoin de faire un gros Oui. immeuble de Oui, 50 parce que c'est vrai qu'on n'avait appartements. pas du tout d'apport non plus. On n'avait rien du tout. On Ok. a dû apporter, je crois, 3 000 euros d'apport, récolté durement. Ouais. Mais voilà. Donc, mm. Donc ça, c'est fort quand même. Je veux dire, vous avez vraiment investi sans apport, sans grande épargne de côté, avec des revenus. Enfin, est-ce que tu es OK de nous dire quel est ton revenu environ Oui. Alors, à cette période-là, il me semble que je gagnais environ 1 800 euros Mhm. et mon conjoint à peu près pareil. Ok. Donc Voilà. des revenus classiques et Alors après, l'avantage aussi, nous, notre avantage, c'est que du coup, on ne paye pas de loyer. Donc voilà, ouais, on vous avez avait pu vous servir de ça comme ces force en choses-là. plus et Exactement. ouais. C'est ce qui nous a permis, en tout cas pour notre parcours, à se construire un apport très, très rapide pour justement pouvoir être suivi au niveau des banques. Mm. Super. Bah franchement, bravo encore une fois parce que c'est parti d'une décision, en fait. C'est parti de la Ouais. décision de on va le faire, on va tout faire pour. Et aujourd'hui, on est là un an plus tard et c'est fait. Donc, Mm. encore bravo à toi, à ton compagnon également. Et merci vraiment pour tout ça.